Mes bien chers frères, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour du mercredi des cendres. Mes chers amis, nous allons recevoir les cendres sur notre tête. Les cendres qui nous rappellent ce que nous sommes, de la poussière, qui a reçu le souffle de vie de Dieu, puisque nous avons été créés par Dieu à son image, à sa ressemblance. Et de plus, nous avons reçu le souffle de l'Esprit Saint, parce que Dieu nous a sauvés. Le Christ, par ses mérites de sa passion et de sa croix, nous a rendus justes devant le Père. Il nous a fait miséricorde. Il nous a donné part à la vie éternelle. Les Juifs utilisaient la cendre précisément pour faire pénitence. Car nous entrons en ce jour pour 40 jours, pour un temps de pénitence, un temps de conversion, un temps de retournement du cœur. Effectivement, il y a 40 jours de pénitence, 40 jours qui nous séparent de Pâques, en ajoutant bien sûr les dimanches de Pâques qui ne sont pas des jours de pénitence. Les jours de dimanche de Carême qui ne sont pas des jours de pénitence. Mes chers amis, Jésus, pour cela, nous donne un programme. Nous avons 3 moyens. Nous avons entendu dans l'Évangile 3 moyens que Jésus nous donne. Le jeûne, la prière, l'aumône. Ces 3 moyens nous permettent ainsi de mener ce combat spirituel que nous devons mener pendant ce temps du carême. Et le combat, bien sûr, il n'est pas contre quelqu'un, il est contre nous-mêmes. Voilà pourquoi Jésus prend bien soin de dire que ces 3 moyens qu'il nous propose doivent être menés dans le plus secret de notre cœur, parce que l'ennemi, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'est pas à côté de nous. Jésus nous dit, ne faites pas de l'esbrouf, ne vous mettez pas en spectacle, ne vous montrez pas pour jeûner, pour prier, pour faire l'aumône. Au contraire, faites-le dans le secret de votre cœur. Cela vous sera rendu. Et Jésus nous propose d'abord, je commencerai par la prière. La prière est le moyen par excellence d'entrer en communion avec Dieu. La prière, c'est le cœur à cœur avec Dieu, le cœur à cœur avec notre Seigneur. Il va sans dire que sans la prière, nous ne pouvons pas entrer en communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur de la relation avec Dieu. La prière, ce n'est pas rabâcher des choses, des formules toutes faites, c'est avant tout une disposition du cœur que l'on met à la disposition du Seigneur. Parce que la prière peut être non seulement des prières dites, non seulement un silence habité, mais ça peut être aussi des offrandes. Offrir nos souffrances, offrir chaque instant de notre vie, les bons comme les mauvais moments. S'abandonner, faire confiance en Dieu. C'est tout cela, c'est de la prière. Ça veut dire je m'en remets pleinement entre les mains du Seigneur. J'entre dans cette relation de cœur à cœur avec lui. D'où l'importance de le faire dans le secret de notre cœur. Car c'est là vraiment que Dieu habite en profondeur. Le jeûne obtient ce que la prière demande. Le jeûne est pour nous un moyen de nous reconnaître que nous n'avons pas seulement un corps à nourrir, mais une âme aussi. Notre âme a faim et a soif de Dieu. Ne l'oublions jamais. Si notre corps a faim, notre âme a faim. Si notre corps a soif, notre âme a soif de Dieu. Et ainsi le jeûne, en nous privant de choses essentielles à la vie, la nourriture en l'occurrence, mais aussi dans notre société de consommation, il y a des tas de choses qui nous paraissent essentielles aujourd'hui, dont nous pouvons nous priver, pour qu'on reconnaisse que nous avons besoin d'une vraie nourriture pour notre âme. Que notre prière ainsi
puisse se faire insistante auprès de Dieu, qui reconnaît la disposition que nous avons en jeûnant. Et enfin, l'aumône, c'est bien sûr partager avec nos frères. Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Matthieu, ce que tu fais à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu le fais. Ce que tu ne fais pas à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu ne le fais pas. Ça veut dire que je ne peux pas dire Seigneur je t'aime et en même temps ne pas aimer mon prochain. L'amour du prochain, ainsi l'aumône, pourrait-on dire, vérifie notre relation avec Dieu, l'authenticité de notre prière. En quelque sorte, il lui donne un cachet d'authenticité. Parce que par l'aumône, j'apprends à partager, j'apprends à donner et à recevoir. J'apprends tout simplement à aimer de l'amour de Dieu. Alors mes chers amis, ces 3 moyens nous sont donnés pendant ce temps de carême pour que nous puissions progresser, monter vers Pâques, monter en quelque sorte sur ce chemin qui nous culminera au moment de la passion et de la résurrection du Christ. Les 3 derniers jours saints où le Seigneur va livrer au monde le mystère de sa miséricorde. Et ainsi va triompher par la puissance de son amour de la mort, conséquence même du péché. Et pour faire ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a donné sa mère, la Vierge Marie. Elle est là pour nous aider, pour nous épauler pendant ce temps du carême, pour que nous puissions ainsi avancer plus sûrement par cette mère qui sans cesse intercède pour nous, qui met en valeur ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous voulons offrir au Seigneur. Elle est là, elle plaide notre cause, elle est notre avocate. Demandons-lui son soutien aussi, pour que ce chemin du carême soit un chemin de conversion, de retournement du cœur, afin d'avoir part à ce que le Seigneur nous a voulu nous donner sur la croix, le mystère de la vie éternelle. Amen.